Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Donald Trump n'a oublié personne hier lors de son discours à Davos. L'Europe en a largement pris pour son grade et la France en particulier, que Donald Trump estime ne plus reconnaître. Pour le président américain, l'Europe ne fait que des mauvais choix et prend la mauvaise direction. Il a également confirmé sa volonté de conquérir le Groenland. On fait le point avec Stéphane Bureau, journaliste québécois et fondateur du podcast Contact. Bonjour. Bonjour Stéphane Bureau, merci d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui. Bon, les choses vont vite, l'actualité est bousculée. Vous, en tant que journaliste canadien, québécois, déjà je voudrais votre avis sur ce qui se passe. Vous êtes inquiet, vous êtes interpellé ou vous êtes un peu habitué aux facéties du président des États-Unis ? Un peu de tout ça. On est surtout aux premières loges. On est les voisins immédiats et premiers des États-Unis. Donc, les Mexicains, les Canadiens goûtent beaucoup à la méthode Trump. Alors, évidemment, il faut être inquiet, sinon lucide, parce que le président ne fait pas toujours ce qu'il dit qu'il fera, mais il le fait à l'occasion. Les Vénézuéliens, ou à tout le moins M. Maduro, l'a appris à ses dépens. Et puis, il faut aussi relativiser tout ça parce qu'on connaît la méthode maintenant de mieux en mieux d'ailleurs. Alors, il négocie en larguant une grenade et une fois qu'il a pris la mesure des dégâts, il poursuit la conversation. C'est un peu ce qu'il a fait ce week-end avec ses menaces tous azimuts de droits douaniers imposés qui à la France, qui à 8 pays européens qui avaient eu l'idée saugrenue d'envoyer des soldats au Groenland. Et on voit aujourd'hui, sinon hier, que c'était une menace, mais qui pour autant ne sera pas au rendez-vous, puisqu'il nous laisse comprendre qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Mais c'est d'ailleurs la méthode Trump. Il est toujours difficile, même en amont, de savoir exactement ce qu'il veut. Donc, il est facile pour lui aussi, derrière, de dire « j'ai gagné ». Stéphane Bureau, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train d'appliquer le principe de la force de dissuasion nucléaire à la force de dissuasion verbale ? Voilà, je vous pulvérise, je vous écrase, je vous ruine. Il sait qu'il va avoir un impact puisqu'on sait qu'il est capable sans aller jusqu'au bout. Et finalement, beaucoup d'observateurs ont fait remarquer ici, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite trouvé une solution du côté de l'OTAN ? On dit aux États-Unis, le Groenland reste le Groenland, mais on met des bases de l'OTAN de façon à ce que vous soyez protégés. Finalement, il a gain de cause. Vous êtes d'accord ? C'est pas si absurde comme méthode. On peut la critiquer, mais c'est pas si absurde. Mais j'ai pas parlé d'absurde. Je vous dis simplement que c'est une méthode qui est à géométrie variable. Des fois, il va au bout de la menace, d'autres fois moins. Je vous rappellerai, mais vous l'avez sans doute déjà souligné, qu'à plusieurs reprises, on le traitait de débile, sinon de demeurer en 2017, quand il suggérait aux Européens d'augmenter leurs dépenses de défense en disant, vous pardonnerez ici le détour, Daddy, parce que c'est comme ça que M. Rutte l'appelle dans ses SMS, le papa américain n'a pas vocation à payer toutes les dépenses, y compris pour les alliés européens. C'est un peu ce que disait Donald Trump en 2017. Aujourd'hui, il est admis de tous, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine, que l'augmentation des dépenses ou des dépenses militaires est au menu. Mais quand il a commencé à en parler, on disait, non, de quoi se mêle-t-il? Il se mêlait déjà un peu de ses affaires parce que les Américains, depuis longtemps, sont surpris de la générosité avec laquelle les citoyens en Europe et ailleurs ont accès à des programmes sociaux que les Américains n'ont pas, alors qu'ils paient en partie pour la défense. Alors, sur l'opération Groenland, il y a aussi une logique adjacente. Il dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous soyez soucieux de ce bout de glace, c'est comme ça qu'il l'a décrit hier, et de la sécurité que ça représente pour l'Amérique en particulier, alors que je vous en parle depuis un certain temps. Et je ferme ma parenthèse en disant à tous ceux qui doutent de sa cohérence, qu'un des premiers gestes annoncés par Donald Trump en janvier dernier, sinon début février, c'était la commande de 12 brise-glaces, parce que la marine américaine n'a pas ces outils essentiels pour faire valoir sa souveraineté dans le Grand Nord. Il faut compter sur les Canadiens, on en a 2 ou 3, soit, mais c'est pas suffisant, et pour autant, ils sont pas américains. Donc, quand il a annoncé cette intention, c'est qu'il savait pertinemment là où il allait, dans cette volonté, disons, hégémonique sur l'espace continental jusqu'au Groenland. Stéphane Bureau, le président américain utilise la formule de bout de glace pour le Groenland. Souvenez-vous, vous qui êtes québécois, Voltaire
faire parler de ces quelques arpents de neige pour lesquels la France allait... Arpents de neige pour lesquels... Et quand on vous a abandonné sur les plaines d'Abraham, on reviendra sur cette histoire tragique. Est-ce que finalement... tout ne porte vous connaissez vos classiques, monsieur. Oui, m'ont dit français. C'est pas ce que je vous dis, j'avais dit ici, je serais très mal placé pour les maudire. J'ai bien compris. Est-ce que tout ne porte pas à croire que finalement M. Rutte n'a fait qu'appliquer la stratégie, c'est-à-dire que tout ça était prévu d'avance, et comme par hasard, M. Rutte sort de son chapeau une solution pour laquelle M. Trump s'exclame en disant « mais ce type est génial, c'est exactement ce que je voulais ». On a l'impression que tout ça était un peu prémédité, vous en convenez ? Alors, oui, sinon qu'avec Trump, il est très difficile de savoir précisément là où il va. Il parlait d'un concept de deal. Alors, un deal, c'est une chose. Un concept de deal, c'est l'étape qui précède. Il y a donc apparemment quelque chose. Est-ce qu'ils s'étaient entendus sur ce concept avec Rutte? Ils ont de bonnes relations. Ils sont en bonne intelligence, il faut le dire. Et il est facile de rire du secrétaire général de l'OTAN pour ces messages qui ont été publiés parce qu'il y a eu des captures d'écran où il l'appelait Daddy, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, on peut tous sourire. Mais peut-être que cette servilité est le prix à payer pour être en bonne intelligence avec Donald Trump. Et de là à savoir si c'était prémédité, organisé, la seule réponse qui compte sera celle du Danemark, parce que M. Rutte ne peut pas négocier en lieu et place du Groenland et du Danemark. Mais déjà, le territoire du Groenland était pour l'essentiel à la portée des Américains. Ils ont des ententes qui les lient au Danemark depuis 1951 qui leur permettent de déployer librement des militaires comme ils le veulent en prévenant simplement Copenhague. Alors là, est-ce qu'il y aura des fractions de territoire qui seront carrément consenties où on dira c'est souveraineté américaine, un peu comme une ambassade et un territoire qui est consenti? Est-ce que c'est la même logique qui s'appliquerait aux éventuelles bases américaines? Est-ce que ça serait suffisant pour que Donald Trump dise « Banco, j'ai gagné ». Stéphane Bureau, là, vous parlez de la... Vous avez dit quoi? Servilité pour M. Rutte? Oui. Apparemment. Oui, alors la docilité de Mme Ursula von der Leyen n'est pas mal non plus par rapport aux États-Unis, au président Trump. Parlons un peu de l'image de la France. Vous êtes québécois, vous êtes sensible à notre sort, je sais bien, le vieux continent. Est-ce que vous estimez que l'image de la France a été amoindrie, affaiblie, soit par la façon dont le président des États-Unis nous traite, soit par les prises de position ou les déclarations quelquefois maladroites ou ambiguës du président Macron? Comment on voit ça depuis Québec et Montréal? Ben, écoutez, je peux vous parler de ce qu'on dit, pense au Québec et à Montréal, et aussi en France, puisque je travaille ici. Moi, je pense que la parole de Trump a permis de serrer les coudes. S'il y a quelque chose, il y a eu une réaction gauloise, astérix, à l'idée que nous étions collectivement menacés par ce vilain qui tâche, qui s'appelle Donald Trump, et c'est d'ailleurs la caricature à laquelle on le réduit souvent. Pour ce qui est des déclarations du président Macron, alors là, oui, je pense qu'il s'est d'abord exposé un peu au ridicule quand il s'était présenté à Davos avec son look Top Gun, qui a fait rire un peu partout, y compris à Davos. Alors, je comprends qu'il y avait une conjonctivite. Et sur les déclarations, c'est surtout les incohérences ou contradictions répétées sur le Mercosur, par exemple. En voyage à l'étranger cet été, c'était une bonne idée. Et puis, à quelques jours de la deadline, le président Macron qui dit pour nous, ça sera non. Un non qui n'est pas retentissant puisqu'il ne pouvait ne pas savoir que c'était déjà plié. C'est-à-dire que son non ne changerait rien à ce que le traité serait appliqué. Donc, c'est peut-être davantage... sont des incohérences ou des contradictions? C'est peut-être le fait de gouverner quand on n'a plus beaucoup de pouvoir. Bon, c'est un voisin quand même malgré tout stimulant ou un peu dérangeant pour les Canadiens et pour les Québécois en particulier? Très dérangeant. C'est perçu comme quelqu'un qui est toujours en ingérence dans les affaires du Canada. Il faut voir que dans la petite histoire récente, le premier ministre qui a été porté au nu, M. Carney, avant-hier pour son discours à Davos, justement, où il prenait acte de ce que les choses avaient changé dans les rapports entre les États, qu'on n'était plus dans un monde de transition mais de rupture. En fait, il ne faisait que constater l'évidence depuis quelques mois, mais Mark Carney, qui est un libéral et qui a succédé à Justin Trudeau, n'avait pas vocation à devenir premier ministre parce que ceux qui étaient largement en avance étaient les conservateurs, une formation qui n'est pas semblable au Rassemblement national, mais qui pourrait avoir quelques atomes crochus. Il était acquis pour tout le monde par les sondages depuis des mois que les conservateurs allaient l'emporter, jusqu'à ce que Trump s'invite dans l'équation. C'est-à-dire que parce que justement, on présumait qu'il y avait peut-être une bonne intelligence entre ces conservateurs
et Donald Trump, les Canadiens ont choisi de reporter au pouvoir le gouvernement libéral, soit avec un nouveau chef, mais pour autant le même gouvernement qui était détesté, qui était considéré comme calamiteux dans tous les sondages et qui n'était qu'un gouvernement minoritaire. Or, j'observe ce que fait en ce moment le Rassemblement national en France, avec d'abord Marine Le Pen qui est très vite montée au créneau, c'était après l'intervention au Venezuela, pour dire c'est un viol de souveraineté inadmissible ce que font les Américains et Donald Trump. Et puis avant-hier, je pense, Jordan Bardella, qui disait on doit déchirer l'entente commerciale de vassalisation qui nous lie aux États-Unis et la preuve de toute façon est répétée de son mépris par ce qu'il vient encore de faire en nous menaçant de droits douaniers. Stéphane Bureau, je voudrais, juste avant de vous libérer, faire un tout petit peu de politique fiction. Est-ce que cette tension entre le Canada et les États-Unis ne peut pas inciter les Québécois à rêver, vous parliez de souveraineté, la souveraineté association, est-ce que le rêve échoué de René Lévesque en 76 et de Jacques Parizeau en 95 sur ce référendum de souveraineté du Québec, est-ce que les Québécois sont pas tentés de se dire, quitte à tomber sous le joug des États-Unis, autant prendre notre souveraineté et voler notre propre aile, quitte à se rapprocher un peu de la France? Réponse, non. Sur cette possibilité que ça puisse être sous le joug des États-Unis. Mais oui, il y a peut-être une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre de tir pour le Parti québécois qui pourrait être reporté au pouvoir et qui promet un référendum, pourrait être reporté au pouvoir dans les prochains mois. Parce que d'ici 28, tant et aussi longtemps que Trump sera président, pour la première fois peut-être, serons-nous en face d'un interlocuteur qui ne mise pas sur un Canada fort et uni. Donc, il pourrait opportunistement espérer une victoire des forces souverainistes, sachant que ça fragiliserait le Canada. C'était pas du tout la posture de Bill Clinton en 1995 lors du précédent référendum. Mais pour le Parti québécois, du coup, pour les mêmes raisons qui font que les libéraux ont été réélus, c'est une mauvaise nouvelle. Alors je me permets de crier vive le Québec libre avant de vous libérer et je vous remercie Stéphane Bureau. Je me sens maintenant libéré, mais je vous propose, si ça vous dit, qu'on fasse qu'on ait une conversation sur ce seul sujet passionnant. Je vous réinviterai évidemment Stéphane Bureau, peut-être une heure d'Iran pour que vous nous racontiez justement les états d'âme de la belle province auquel nous restons sentimentalement et historiquement très attachés. Merci Stéphane Bureau, à très bientôt.